En marge du meeting de clôture du chef de l'État Alassane Ouattara, dans le cadre de sa visite d'État dans le Yoruba, le dimanche 26 juillet dernier, le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a reçu au domicile du préfet de Séguéla une forte délégation de la chefferie Oué et Dan, venue du Guémon et du Tonkpi, lui apporter leur soutien. Cette délégation était conduite par les élus de la région, Oula Priva, Flani Zara et sa Évariste. Nous sommes venus avec nos parents avec nos parents ont tenu à venir vous dire merci. Et le président, maintenant le député Famidara, ma grande soeur, le député maire Bangolo, je crois que le ministre d'État Macri devait être là, mais je crois que pour des raisons de programme, il n'a pas pu être là. Donc, il m'a demandé de donner la parole à chaque nos frères dans un porte-parole, même moins de 5 minutes, 3 minutes, je vous dis merci ministre, et nos frères Guéré, un porte-parole qui va intervenir. Donc je crois que, chef, vous avez déjà quelqu'un qui va s'adresser. Voilà, donc on va s'adresser au ministre. Puis, c'est les nouvelles qui demandent en même temps. Voilà. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au nom des dents venus des 18 montagnes, dirigées par notre brother Guy Pascal, nous venons vous dire, Monsieur le ministre, merci. Merci pour avoir pensé à la région des 18 montagnes au cours de cette cérémonie. Nous avons assisté. Monsieur le ministre, nous avons vu, mais nous avons surtout entendu, Monsieur le ministre. Nous avons entendu des propos très justes, très élogieux, mais des propos, Monsieur le ministre, qui nous vont droit au cœur. Monsieur le ministre, nous avons appris. Aujourd'hui, c'était une école. Vous nous avez donné un cours, mais un cours magistral qui restera à jamais gravé dans notre mémoire. Merci, Monsieur le ministre. Nous avons bien mangé et au moment de vous quitter, nous sommes venus juste pour vous dire merci, Monsieur le ministre. Merci. Chef Canton, au nom des parents, vous avez la parole. Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs les députés, je voudrais à mon tour dire merci au ministre d'État. Au nom de toute la population de la chefferie traditionnelle du Guémon. Nous sommes voisins par la sous-préfecture de Sémé et donc nous sommes parents. Donc nous ne pourrons pas rester
c'est pour ça que nous sommes venus vous soutenir. Et comme l'a dit le frère Dro, nous avons appris beaucoup de choses. Et cela ne nous surprend guère, parce que nous vous connaissons depuis fort. Nous avons appris beaucoup de choses, ça nous a édifiés, et nous sommes venus vous apporter notre soutien à tous les niveaux. On est dans la case sacrée, quand les chefs et leurs fils se parlent, c'est en termes symboliques. Donc nous avons compris votre message et nous partons soulagés. Et nous pouvons vous dire, Monsieur le ministre d'État, que vous pouvez compter sur nous. Nous avons bien mangé et nous venons vous saluer, vous dire au revoir, vous demander la route et vous donner un tout prochain rendez-vous dans le Guémé. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, on ne peut pas être ingrat en votre présence. Au nom de Ouéda, on vous dit merci parce que le statut des chefs là, c'est vous le ministre qui êtes l'initiateur. On cherchait cette occasion pour vous dire merci. Vous êtes tellement pris que vous ne venez pas chez nous, mais aujourd'hui nous sommes devant vous. Nous voulons vous reconnaître ce mérite. Vous dites merci et merci à votre aîné, le DG de la Sotra qui est le patron de notre fils aussi, de Simon. Donc vous les Koyaka et nous sommes frères, nous sommes parents. Alors je ne pourrais pas manquer de vous dire merci. Si nous marchons aujourd'hui la tête haute en Côte d'Ivoire, c'est parce que notre ministre a pensé à notre statut. Nous sommes devenus des vrais chefs. Les autorités ont peur de nous maintenant partout où on va. Et ça, on tenait à vous dire merci. Merci, monsieur. Monsieur le ministre d'État, je crois que vos parents m'ont inspiré, comme vous l'avez fait tout à l'heure, au plus profond de votre cœur, ce que vous ressentez pour la famille Ouattara, pour le couple Ouattara. Je crois qu'au nom de mes parents, au nom des élus, et même au nom du ministre d'État, Mabri Toakeuse, qui n'est pas là, qui m'a demandé de vous transmettre toutes ces félicitations, ces remerciements, je voudrais vous dire que nos chefs cantons sont venus. Il y a un particulièrement qui m'a demandé, je ne veux pas entrer dans le détail puisque nous ne sommes pas seuls, qui m'a demandé, lorsque vous avez accepté de le recevoir à Abidjan pendant les moments les plus difficiles, il est passé à la télévision, il a exprimé le soutien du Guémo et particulièrement de Diopé. Vous avez fait un geste et vous avez pris l'ordre, vous avez dit, je verrai le président de la République et ce problème sera réglé. Et il m'a chargé de vous dire que son problème a été très bien réglé. Très bien réglé et je voulais vous dire merci. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais nous savons, monsieur le ministre, que ça a été réglé, il y a d'autres qui vont régler, d'autres qui sont réglés également. Je voudrais vous dire merci d'avance. Mais comme je vous sais, aujourd'hui, particulièrement, d'abord content, parce que quand on reçoit son chef et que le chef est content, c'est votre grand soulagement. Monsieur le ministre d'État, vous êtes un enfant de Fauboyen. Vous êtes un enfant, le petit-fils de Félix Fauboyen, vous comprenez tout. Vos parents sont venus vous dire. C'est vrai, le statut des chefs, il ne faut pas politique. Mais eux là, pour le président Alassane Ouattara, et pour vous, ils m'ont dit qu'eux, ils feront la politique pour que le président Alassane soit élu à 80% dans nos régions. Oui, parce que c'est une région, je ne veux pas dire, on va faire 100% comme c'est comme ici, mais au moins, on doit atteindre 90%. C'est ça. Voilà. Donc les chefs, à l'unanimité, on dit qu'ils feront la campagne pour le président. Si vous attendez tel chef et tel pays avant, tel chef n'est pas clair, tous les chefs ici m'ont dit de vous dire qu'ils sont clairs. Pour une fois dans la vie, ils ont eu leur statut grâce à vous, grâce au président de la République, et ils sont devenus le président Ouattara. Il peut compter sur eux. Monsieur le ministre, voilà le message qu'on doit vous donner. Je vous dis merci, monsieur le ministre. Merci. Bien, merci beaucoup. Cette rencontre me fait beaucoup plaisir parce que c'est la plus belle richesse qu'on a en Afrique. Ce mouvement des populations et ces alliances, ces liens sacrés. Depuis longtemps, on répète ce qui est notre essence. Mais vous-même, vous avez été témoin, vous dénonciez comment les peuples se sont brassés. Et ça donne vraiment un cachet particulier. Que vous soyez déplacés, vous venez ici, vous apportez votre soutien. Pour qu'ensemble on puisse recevoir le président, vraiment ça nous donne une satisfaction totale. Ça renforce les liens
entre vous et nous, entre l'Ouest et la région, on va dire, du Nord-Est. Et ça fait que nos enfants, quand ils voient ça, eux aussi, ça va les mettre ensemble. Je suis heureux d'avoir des relations vraiment de longue date avec le ministre Mabri, le vice-président, le député, les frères ici, depuis l'université. On est ensemble, on ne s'est pas quittés. Quand nos parents maintenant se rencontrent, je pense que c'est tout ça qui va faire la paix en Côte d'Ivoire. Vous pouvez compter sur moi. J'ai été très touché par votre visite et je ferai tout pour que ça ajoute, en tout cas, à la force qu'il y a entre nous. Et je sais que vos régions aussi ont beaucoup de besoins. Je serai en tout cas avec vos fils un vrai interprète, un vrai avocat au sein du gouvernement et auprès du président pour qu'on vous aide. Et le président aujourd'hui, tout son travail c'est ça. Il s'est dit, on a trop fait la politique dans le pays. Et la politique est quelque chose qui est très... On peut à cause des concepts politiques faire que des gens même qui ne se connaissent pas ne s'aiment pas. Et donc, vous perdez l'amour que vous devriez avoir pour votre prochain, votre frère, parce qu'on vous a mis des choses dans la tête, on vous a dit des choses. Or, si on s'attache à ce qui est essentiel, les gens veulent boire, ils veulent manger, les gens veulent pouvoir emmener les enfants à l'école, si on règle ces problèmes-là, les gens veulent la route pour se fréquenter. À partir de ce moment-là, les gens, même si on lui a dit que tu n'es pas bon, ou on dit qu'il n'est pas aimé, il va dire, mais ce qui me fait, c'est du bien. Qui est contre son bien? Personne. Donc ça va faire que la politique va changer dans notre pays. Maintenant, celui qui veut diriger la faut qu'il puisse dire ce qu'il peut faire. Et concrètement, on a confiance en lui. Et quand on lui donne aussi, s'il veut encore, il faut qu'il puisse nous dire, quand tu as donné notre confiance, là, tu en as fait quoi? Parce que c'est l'énergie de chacun de nous qu'on envoie vers une personne, à travers ces votes-là. Donc moi, je suis vraiment sensible. Et vous pouvez compter sur moi, j'étais vraiment très heureux de mon dernier passage dans notre région. Vous avez vu, le lendemain, c'était la fête de Ramadan l'année dernière. Je suis allé prier dans une tenue du pays. Et tout le monde, le président même était content. Il me dit, mais je ne savais pas que c'était comme moi. Il voulait pour lui aussi. Et vous m'avez fait plein de cadeaux que je lui ai donnés. Et des fois, je vois le soir, quels que soient les gens en privé, ils portent. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous récompense de ce bienfait, qu'il fasse que le retour se passe dans de bonnes conditions et que Dieu fasse que vous puissiez arriver à bon port dans les meilleures conditions. Et bah, comme moi, je n'ai pas pu faire que le président a fait un geste, moi, je n'ai pas pu manger avec les frères et pour vraiment acheter le pain de la route, c'était vraiment donc 2 millions de francs pour vraiment accompagner nos parents. Merci beaucoup. Avant cette rencontre, l'équipe d'Africa TV vous propose ici l'ambiance qui a régné au stade de Séguéla avant l'arrivée du chef de l'État. Vous saluer ce matin avec beaucoup de respect et vous dire que nous sommes ici au stade Lozeni Soumaoro de Séguéla et Séguéla, chef-lieu de région du Ouagadougou, a revêtu ses plus beaux habits ce matin pour réserver un accueil chaleureux, un accueil digne, un accueil précieux à celui-là qui se caractérise aujourd'hui comme le pâtisseur de la Côte d'Ivoire retrouvée. Je l'ai dit, trop de miel ne donne pas la sauce, au contraire, elle l'agrémente et lui donne la saveur. Parler du président Alassane Ouattara avec des épithètes, il y en a à boire et à manger. Et ce matin, je me ferai fort de vous décrire les grandes actions du président de la République ici dans le département de Séguéla et pour la région du Ouagadougou. Au sortir de la crise électorale, le président de la République a confié au secrétariat général de la présidence l'élaboration
du programme présidentiel d'urgence PPU. Le PPU aujourd'hui est en train de s'affirmer comme un outil de développement, outil incontournable, outil à l'épicentre des actions de développement de notre pays. Mesdames et messieurs, veuillez vous installer. Je vous reprends dans quelques instants pour assurer la narration de cette première partie qui va nous conduire à l'installation du président Alassane Ouattara. Je voudrais, avant d'arrêter, saluer nos amis de Amagol. Amagol, est-ce que ça va? Rapporte à tous ces hommes qui parcourent lui et notre cher maman Nandou Ouattara. Nous les attendons dans le Kémon et généralement dans toute la Côte d'Ivoire pour les toucher encore de près juste avant les élections. Voilà, donc merci beaucoup. Nous sommes prêts à faire le choix de l'État et après le je pense que comme vous le remarquez, les frères du Guémon sont venus soutenir le président de la République et apporter leur soutien au président de la République qui fait pour le pays, au plan du développement, au plan de la sécurité, au plan de la cohésion sociale. Parce que vous savez, sans la cohésion, sans la paix, rien de positif peut se construire. Et également, ma présence ici également est un soutien à un ministre d'État, un ministre que le président de la République, le président Alassane Ouattara, a eu la main heureuse de choisir. Pour nous, c'est un devoir de venir apporter notre soutien à son frère, le ministre d'État, et nos parents de Séguéla. Parce que quand vous allez à Djoko aujourd'hui, vous allez trouver nos parents de Séguéla. Et entre nos parents de Séguéla, du Worodougou même et nous, c'est une symbiose. Tu ne vas pas savoir qui est de Djoko, qui est de Séguéla, qui est de Worodougou. Donc c'est un frère. Donc c'est normal et ayant été invités, nous sommes venus apporter notre soutien. Les élus sont arrivés, les chefs traditionnels sont arrivés pour apporter le soutien au président de la République et à nos parents de Worodougou. En fait, vous n'êtes pas venus seuls. Nous sommes venus avec les élus que vous connaissez, plus les chefs traditionnels pour apporter le soutien à nos parents et nos frères de Worodougou. Les ressortissants du Worodougou sont venus en grand nombre. Ils ont fait au moins 7 cas. Les ressortissants du Guémon. Du Worodougou résident à Djokoué. Et voilà. Particulièrement, vous découvrez aussi d'autres parents ici. Oui, bien sûr. Nous avons rencontré des parents, des connaissances. En fait, nous sommes tous venus pour la même cause, soutenir le président, soutenir le ministre d'État, comme l'a si bien dit mon frère. Je le dis encore que nous sommes venus en forte délégation. Nous sommes venus avec 7 cas de Djokoué, y compris les chefs traditionnels, les communautés, les vivants à Djokoué. Tout ça pour soutenir le président de la République. Ok, je suis Adama Koulé, président des Jeunes Moudou. Nous sommes très heureux d'accueillir le président de la République chez nous. Vraiment, la joie est immense pour la mobilisation. Nous avons une forte mobilisation. Et comment c'est plus vraiment une état. C'est une fête. Une fête, une joie, en tout cas pour nous. On attend du chef de l'État vraiment des projets concrets et des projets emploi jeunes. Projet Messi, vraiment on a reçu l'agence emploi jeunes chez nous. On a recensé les projets et puis les projets ont été financés. Donc vraiment, on pense que ces projets vont en étant peu amortir la pauvreté et le chômage des jeunes. Merci Adama Koulé, président des jeunes de Worodougou. Merci beaucoup. Je représente le président du mouvement James Konaté pour accueillir le président dans sa région natale, qui est le Worodougou. Nous sommes vraiment présents.
C'est 1, 2, 3, 1. Je m'appelle Polé Abou. Polé Abou. Je suis le président des coopératives de minières de Bobi. Salut pour nous. Ils viennent de Bobi. Quand ils n'ont pas venu, vraiment, nous on n'était pas contents. On n'a pas vu sur ce terrain-là, vraiment, on n'était pas contents. Vraiment, quand on est là, le fait est bien passé. Quand à retour, on lui dit que Bobi lui salue très bien, vraiment, on l'a l'attendre. Ok, moi c'est M. Konyaza, le responsable de la jeunesse de Bobi. Vraiment, le ministre Konaté, on n'a plus l'envie de le voir. Puisque nous avons pris un débat ensemble, le ministre Konaté a été l'initiateur de la sous-préfecture de Bobi. C'est lui qui a été l'initiateur, c'est lui qui a dit à Bobi de voter pour Amadou Soumao. Et quand on a voté pour Amadou, alhamdoulilah, aujourd'hui Bobi est sous-préfecture. Tout ce qu'il nous a dit, effectivement, c'était passé comme ça. Alors, ce que le message que je tiens à lui dire, une doléance, moi je voudrais que la jeunesse demande de venir organiser un tournoi de football au nom du ministre Konaté. On a besoin de lui normalement. Que moi j'ai dit personnellement, le président des jeunes lui dit de venir construire sa résidence récemment. On attend sa résidence. Donc après ça, au niveau de la jeunesse, on lui dit bonne chance et que du côté du président Alassane Dramane Ouattara, on le soutient. Toujours, que ce soit matin, que ce soit la nuit, nous sommes là pour vous. Ok, c'est ce que j'avais à vous dire. Ok. Ben, Monsieur Dosso Bakary, président de la diaspora du Béry en France. Notre présence ici s'explique par un soutien à nos parents de la région du Béry et du Boba, pour que leurs enfants qui se trouvent de l'autre côté puissent travailler en symbiose pour apporter nos savoirs, nos connaissances et nos expériences que nous avons acquises à l'extérieur pour apporter au développement de notre région. Ceci explique notre présence. Et nous ne sommes pas venus les mains vides. Nous avons apporté 4 bœufs au chef de l'État et nous avons donné aussi 1 million de francs CFA au comité d'organisation pour aider à l'organisation et à la réception des étrangers qui viennent dans nos régions. Donc voilà. Voilà ce que nous faisons pour le développement de l'Europe. Nous avons créé une mutuelle de développement en France et en symbiose avec la mutuelle de notre région qui est la mutuelle de développement du Béry. Nous allons travailler en symbiose pour apporter des dons, pour apporter des outils de travail afin de créer des emplois pour nos jeunes, pour qu'ils puissent rester sur notre terroir, parce qu'ils font la force vive du terroir, et pour éviter qu'ils immigrent vers Abidjan et même en Europe. Les maintenir ici pour éviter aussi qu'ils prennent les bateaux pour nous rejoindre en Europe. Nous sommes partis en Europe, acquérir des savoirs et venir l'exploiter sur place ici. Et que nos frères, nos sœurs qui sont présents ici nous fassent confiance et que nous ferons tout pour les aider à les maintenir sur place par des actions de développement. Et nous allons visiter des hôpitaux de la région de Mankono afin d'aller sur place et faire le compte rendu à notre mutuelle et aux mutualistes là-bas et venir apporter des dons pour améliorer les conditions de vie à l'hôpital. Je vous remercie. Merci Philippe. Merci bien. Je suis M. Silas Leman, président de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, la FENUGC. Voilà, aujourd'hui nous sommes là, encore une fois de plus, dire merci au président de la République. Voyez-vous que depuis très longtemps, la jeunesse ne fait que crier, demande l'emploi, l'insertion, etc. Et quelques mois passés tout de suite, le président de la République lui-même se porte garant de la gestion de la jeunesse nationale. Et en même temps, il délègue quelqu'un en charge seulement de chercher de l'emploi pour la jeunesse. Et donc aujourd'hui, le lancement est ici 10 régions. Voilà, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes là, il y a plus de 700 jeunes qui ont déjà leur projet financé par le président de la République. Et donc nous venons ici pour appeler, interpeller les jeunes qu'il y a du travail pour la jeunesse. Il y a du travail pour la jeunesse, le président de la République est prêt à donner du travail pour la jeunesse. Et donc,
nous sommes là encore pour lui dire merci et puis dire encore que nous sommes prêts à l'accompagner dans ses tâches. Aujourd'hui, on veut une jeunesse consciente, on veut une jeunesse engagée, une jeunesse responsable. Et donc pour cela, nous, la FENUGC, nous allons accompagner le président de la République, le ministre Touré et encore dire merci à tout le gouvernement de l'ensemble. Voilà, merci bien. Dans le département de Séguéla. Vous êtes dans le Ourodougou? Oui, dans le Ourodougou. Oui, vous êtes membre de ce groupe. Ah non, mais écoutez, je suis là en tant que vice-président des anciens patriotes qui ont décidé de prendre part active dans le soutien du président de la République. Nous sommes là, vous voyez les partis. Vous venez là-bas les anciens du patriote. Au commencement, on n'est pas le patriote, on est là pour toujours. Et le président, nous apportons nos soutiens aux milles d'État chez lui. Voilà, la fête est belle. Vraiment, c'est là, c'est fou. Voilà. Le peuple ouais, le déplacement pour soutenir le président Alassane Ouattara. Pour soutenir encore le ministre Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, un pays qui est digne de la Côte d'Ivoire ne doit pas regarder ailleurs. Il n'y a que le président Alassane Ouattara. Merci. Madibra,